Au milieu du tumulte du monde moderne, un voyage de 4 siècles vient de s'achever. Un manuscrit ancien, témoin du génie scientifique de nos ancêtres, a retrouvé sa terre natale. Plus qu'un document, c'est un fragment de civilisation qui revient aujourd'hui enrichir la mémoire nationale. Cette semaine, l'Algérie a retrouvé l'un de ses trésors, un manuscrit vieux de plus de 4 siècles. Son nom, Moufid el-Mouhtaj fi Sharhi al-Siraj, un texte rédigé entre 1609 et 1610 par Cheikh Sahnoun el-Wansharisi. Un texte qui aurait pu disparaître dans l'anonymat d'une vente aux enchères à Paris. Un texte qui aurait pu quitter définitivement notre mémoire collective. Mais il est revenu. Et son retour est bien plus important qu'il n'est paraît, car ce qui revient aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas seulement un manuscrit, c'est une voix, une intelligence, une époque, une civilisation, une partie de nous-mêmes. Pendant longtemps, lorsque l'on évoque l'histoire des sciences, les regards se tournent automatiquement vers d'autres horizons. Pourtant, notre terre possède elle aussi une longue tradition de savoir, une tradition faite de chercheurs, de mathématiciens, de juristes, de médecins et d'astronomes. Des hommes qui passaient leur nuit à observer les étoiles. Des hommes qui cherchaient à comprendre le mouvement des planètes avec la même rigueur que celle utilisée aujourd'hui dans les laboratoires modernes. Le manuscrit revenu en Algérie nous ouvre justement une fenêtre sur cet univers fascinant. Il nous rappelle qu'au début du XVIIe siècle, des savants algériens consacraient leur vie à l'étude du ciel. À cette époque, l'astronomie n'était pas un simple exercice de curiosité. Elle était une science exigeante, une science qui demandait une maîtrise avancée des mathématiques, une connaissance approfondie de la géométrie, une capacité remarquable de calcul et d'observation. Observer les étoiles signifiait comprendre le temps, comprendre les saisons, comprendre l'espace, comprendre le monde. Et derrière ce manuscrit apparaît la figure d'un immense savant algérien, Abderrahman el-Akhdari el-Biskri. Son héritage intellectuel continue encore aujourd'hui d'inspirer les chercheurs et les étudiants. Son œuvre témoigne d'une époque où la quête du savoir occupait une place centrale dans la société. Une époque où la connaissance était considérée comme un trésor aussi précieux que l'or. En feuilletant les pages de ce manuscrit, on découvre bien plus que des calculs et des commentaires astronomiques. On découvre une manière de penser, une manière d'interroger l'univers, une manière de dialoguer avec les étoiles. Et c'est précisément cela qui rend ce retour si important. Car lorsqu'un peuple perd ses archives, il perd une partie de sa mémoire. Et quand il retrouve cette mémoire, il retrouve également une part de sa force. Chaque manuscrit ancien est un témoin silencieux. Il raconte ce que les pierres ne peuvent plus dire. Il révèle ce que les siècles ont tenté d'effacer. Il transmet ce que les générations successives ont préservé avec patience. Le retour de ce document nous rappelle une vérité essentielle. L'histoire n'a jamais définitivement perdu. Elle attend parfois simplement que quelqu'un vienne la chercher. Cette récupération est également un acte de justice. Une justice envers ceux qui ont consacré leur existence à produire du savoir. Une justice envers les générations passées qui ont bâti les fondations intellectuelles de notre pays.
une justice envers les générations futures qui ont le droit de connaître leur héritage, car nous ne sommes pas seulement les héritiers de nos ancêtres, nous sommes aussi les gardiens de leur mémoire. Nous avons reçu un patrimoine, à notre tour de le protéger, à notre tour de le transmettre, à notre tour d'empêcher qu'il disparaisse. Dans un monde dominé par les écrans et les données numériques, le retour d'un manuscrit écrit à la main possède une valeur particulière. Chaque ligne porte la trace d'un geste humain. Chaque mot témoigne d'heures de travail. Chaque page raconte une aventure intellectuelle. Le manuscrit devient alors plus qu'un document. Il devient un pont entre les siècles, un pont entre les générations, un pont entre ceux qui ont fait l'histoire et ceux qui continuent de l'écrire aujourd'hui. Car la véritable souveraineté ne se mesure pas uniquement à la puissance économique ou militaire, il se mesure aussi à la capacité d'un peuple à préserver sa mémoire, à connaître ses racines, à comprendre d'où il vient pour savoir où il va. Le retour de ce manuscrit est donc un symbole. Le symbole d'une Algérie qui redécouvre progressivement ses trésors. Le symbole d'une nation qui refuse l'effacement. Le symbole d'un peuple qui revendique son héritage intellectuel. Et peut-être que la plus grande leçon de cette histoire se trouve justement là, dans cette idée simple mais puissante. Le savoir ne meurt jamais vraiment. Il peut être oublié, il peut être dispersé, il peut voyager loin de sa terre d'origine, mais tant qu'il existe quelqu'un pour le rechercher, le protéger et le transmettre, il finit toujours par retrouver son chemin, comme une étoile qui réapparaît après une longue nuit, comme une lumière que l'on croyait éteinte, comme une vérité qui refuse de disparaître. Aujourd'hui, ce manuscrit est revenu chez lui, et avec lui revient une partie de cette grande aventure intellectuelle algérienne qui continue de traverser les siècles. Une aventure qui nous rappelle que notre histoire ne se limite pas aux événements politiques ou militaires. Elle est aussi écrite dans les bibliothèques, dans les laboratoires, dans les observatoires, dans les livres et parfois dans le silence d'un manuscrit vieux de 400 ans. Un silence qui, aujourd'hui, recommence enfin à parler. Au revoir.